Oi, salut les copains, c'est bien moi. Aujourd'hui il fait assez beau, chose assez rare ces derniers jours. Et vous avez vu là qu'en ce moment, avec le coronavirus, le masque est devenu super tendance. C'est un truc super fashion. Alors je fais comme tout le monde. Alors ce masque, il faut savoir que c'est un masque qui protège de la poussière. Donc autant dire qu'en fait il ne sert absolument à rien. Aujourd'hui en fait je prends d'énormes risques à sortir dans la rue pour faire cette vidéo. N'oubliez pas tous les sacrifices que je fais pour vous. Donc voilà, chose super cool en fait grâce à cette épidémie du coronavirus. Eh bien normalement où nous sommes aujourd'hui c'est blindé de monde. C'est la tour 101, littéralement 101. Voilà, mais je vais vous la montrer. Alors pour la petite histoire, la tour 101, elle porte son nom parce qu'il y a justement 101 étages. Et il y a quelques années, c'était le bâtiment le plus haut du monde, quoi. Mais ça s'est fait doubler par des tours qui ont été construites à Dubaï, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc c'est quand même toujours super impressionnant. Bon, comme d'hab, on va essayer de trouver un petit spot sympa où je peux me poser tranquillement. Aujourd'hui, ça sera au sujet du RC. RC qui veut dire Repair Clothes, réparation d'armure. Je suis du signe du poisson, je vous l'avais expliqué ça. Et vous savez que je ne porte pas spécialement le chevalier du poisson dans mon cœur. Je vous avais retourné voir la vidéo où je vous explique tout ça. Et en fait, j'ai dû me rabattre sur quelqu'un d'autre. Dans le dessin animé, mon personnage préféré, c'est le chevalier du scorpion, Milo. Et quand j'ai commencé le jeu sur la globale, eh bien mon premier S, ça a été le scorpion. Alors c'est peut-être le destin. Mais le fait que ça m'a complètement mis dans le jeu en fait. Je le joue depuis le tout début, j'ai mon amitié montée avec lui niveau 10. Ses skills, je vais vous les montrer, ils sont montés pas mal. À l'époque, c'était sûrement pas le truc à faire, parce que les tomes bleus c'est assez rare. Mais comme c'était mon premier personnage, j'ai tout focus sur lui en fait. Grâce à lui, j'ai passé toutes les phases PvE. Alors en PvP, en fait je joue que Milo. Shakara Yashiki, bizarrement, je joue pas en PvP. Je sais pas pourquoi, il n'est pas adapté à mon jeu, j'aime pas trop, je me sens pas en sécurité avec lui. Donc je joue principalement Milo. Donc en fait c'est assez facile de me contrer quoi, c'est-à-dire que t'as juste à me ban. Non mais en fait je dis n'importe quoi là, je suis en train de vous donner des astuces pour me battre en PvP. Non, oubliez ce que j'ai dit, mon personnage préféré c'est Cassius, c'est mon top personnage, c'est avec lui que je gagne tous mes matchs. Bref, Milo, pour moi c'est mon personnage principal. Il y a quelques semaines, vous avez vu, j'ai eu Iki GC. Et rien changé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Iki GC, je me le fais ban à 100%. À chaque fois que je le joue, non, en fait, c'est pas à chaque fois que je joue jamais en PvP. Il faut savoir que je suis à Taïwan. Le Galactic Duel, il a un peu des horaires de fou. C'est-à-dire que moi, ma première session de Galactic Duel, c'est de 19h à 21h. Et la deuxième session, elle commence à 2h du mat. Alors autant dire que la deuxième session, je l'oublie quoi, je la fais pas du tout. Et le Jamir, c'est pareil quoi. Je ne fais qu'une session de Galactic Duel par jour. Je fais les 3 matchs journaliers, comme ça je peux récupérer les récompenses. N'oubliez pas de le faire, ça c'est important parce que la première victoire ça vous rapporte quand même 30 diamants. Depuis chaque Arayashiki, j'ai toujours fini immortel. C'est pas un truc de fou non plus, mais voilà quoi, je veux dire que je suis free to play et j'arrive à faire immortel en faisant que la première session du Galactic Duel journalier. Donc bon, je m'amuse. Et tout ça c'est grâce à Milo donc je disais. Et là avec son RC, ça va devenir une tuerie quoi. Les gens se moquaient de moi quand je jouais Milo avant. Mais là, Milo il va plus faire rire personne. C'est devenu un god tier, c'est-à-dire que sincèrement il va être au niveau des meilleurs persos dans la méta. Et bonne nouvelle, je crois qu'il va pouvoir être achetable dans le Star Shop la prochaine fois, c'est-à-dire peut-être dans 2 semaines je crois. Donc économisez vos pierres bleues là, qui vous permet d'acheter les items dans le Star Shop.
Allez, c'est parti, je vais vous montrer un combat qui reflète bien mon quotidien du Galactic Duel. Grosse équipe en face avec 3 gros DPS dégâts de zone. C'est AGC que je considère comme un DPS dégâts de zone, vu qu'il frappe un peu n'importe où. Donc moi j'ai une équipe classique, celle que je joue vraiment d'habitude. D'habitude je mets Daedalus à la place de Kiki et je mets Shun à la place de Mu. Et là comme je dis il y a beaucoup de dégâts de zone, donc j'ai choisi cette équipe. Donc là je vais faire des attaques mono-cibles avec mon Milo. Alors je vais tenter de piéger mon adversaire. Enfin, là je suis en train de mettre en route mon piège. Je vais faire des attaques mono-cibles et je vais monter les stacks sans atteindre le Scarlet Needle, c'est-à-dire que je vais mettre 2 stacks sur 2 cibles. Donc là je commence avec Shakara et Ashiki. Et le but de cette équipe c'est de survivre. Alors je mets le double tour sur Mu et je monte lentement les stacks. Vous voyez là il y a déjà 2 stacks sur Shakara et Ashiki. Alors il faut savoir que mon Milo n'est pas RC bien sûr. Ça vous avez vu, ça c'était la semaine dernière. Ça c'est le combat qui va me faire monter diamant. Donc là, il y a 2 stacks sur Shakara et Ashiki, donc je vais changer de cible. Ça sert à rien que je frappe encore Shaka parce que ça va lui faire beaucoup de dégâts, mais ça va pas le tuer et il a une marine en face. Donc il va remonter ses points de vie, donc c'est complètement inutile. Donc là, j'ai mis un autre stack sur Poseidon. Je vais continuer gentiment à mettre un autre stack. Donc encore un double tour sur Mu pour bien protéger ma team. Il m'attaque, il charge le bouclier, merci. Un petit coup sur Poseidon, voilà. Et là, le piège est en place. Alors là, maintenant, je vais mettre double tour sur Milo. Et je vais relâcher la puissance et la colère de Mu sur l'équipe adverse. Normalement, ça ne va pas la tuer. Mais vu qu'en face, il y a Jun, vous allez voir en fait, c'est un peu son point faible. Parce que comme j'ai déjà mes charges de prête avec Milo, je vais mettre le double tour sur Milo. Et vous allez voir, voilà, la colère de Mu. Voilà, les points de vie sont bien descendus. Maintenant je vais attaquer Poseidon, bam, ça tue. Et je vais continuer avec Shakara Ashiki. Et voilà comment ma stratégie a été mise en place. Alors vous avez vu, mes combats sont assez longs. Mais bon, vous avez vu comment ça fonctionne avec mon Milo, qui n'est pas RC. Alors imaginez un peu, quand il va être RC, ça va être tellement plus puissant. Donc voici mon Milo, depuis que je le joue au tout début. Je voulais absolument supprimer le côté super random. Donc c'est pour ça que j'avais monté le skill numéro 2 au level 4, le Scarlet Cyclone. Mais malheureusement, eh bien, il va être bien moins important. Donc une fois que mon Milo sera RC, je vais changer les skills. Le skill prioritaire, c'est le dernier skill, le Scarlet Needle passif, là, le dernier. Je vais le monter à 5. Et après, ça sera soit le skill numéro 1, soit le skill numéro 3. Je ne suis pas encore sûr. Dans 2 semaines à peu près, il va y avoir le trésor pavillon. Et normalement, on va avoir un item qui va nous permettre de reset les skills une fois. Je changerai mes skills à ce moment-là. Pas besoin d'être pressé. Alors, on va aller faire un tour dans le RC. Close. Bon, ça, je vous apprends rien. Vous voyez, là, il y a un coffre normal qui se reset tous les 12 heures. Donc, mettez un timer, ne l'oubliez pas. Et une fois par jour, vous pouvez acheter gratuitement le coffre rare. Et c'est dans ce coffre rare qu'on peut looter les pièces d'armure et les matériaux qui sont vraiment importants pour pouvoir upgrader les armures RC. Ça, on pouvait en acheter quelques-unes moyennant 7 gemmes le coffre. Au début, je pensais que c'était super cher. Puis je me dis qu'en fait, c'est comme si tu essayais de pouler un personnage super important. Donc, j'ai hésité. J'en ai acheté 3. Je ne l'ai pas regretté parce qu'en fait, vous allez voir que mon Milo, je vais vous montrer, mon Milo, eh bien, j'ai eu une chance de fou, mais j'ai eu toutes les pièces de l'armure de Milo. Donc maintenant, la seule chose qui me manque, ce sont les origami, auriculum. Ils n'auraient pas pu l'appeler ça, les pierres oranges. Ça aurait été tellement plus facile. En bref,
les pierres oranges là. C'est la seule chose qui me manque maintenant pour pouvoir upgrader. Mais toutes les pièces d'armure, je les ai déjà. Donc je trouve que je suis super chanceux. Autant quand je fais des poules, vous avez vu, hein, de mes invocations, à chaque fois j'ai eu mes personnages au charme, pas tip top quoi. Mais là, au niveau de l'armure, les pièces d'armure, je les ai toutes eues. Donc super gâté. Donc là j'ai commencé à en réparer une, hein, vous voyez. Ici là, il me reste combien de temps? Il me reste encore 6 heures. Ça dure 24 heures. Bien sûr, hein, vous pouvez speed up. Mais vous savez très bien que nous, free to play, on n'y touche pas. Patience, hein, ça fait que 24 heures à attendre. Donc c'est pas très long. Dans le shop. Alors, très important, première chose, il faut absolument pas s'éparpiller. Hein. Moi je vous ai dit, Milo c'est ma priorité. Donc vous focus sur Milo. Enfin, vous focus sur le personnage que vous voulez. Pour l'instant, il n'y a pas trop le choix. Hein. Il n'y a que Milo ou Camus. Mais si par exemple vous voulez Camus, ben, c'est exactement la même chose. Hein. Donc moi, Milo, j'ai toutes les pièces. Mais s'il me manquait une pièce, je vais dans le shop et en priorité, j'achète la pièce qui manque. Une fois que vous avez toutes les pièces, vous privilégiez les auriculums orange. Non, c'est pas auriculum, c'est auricalcum. Wow, bon, les pierres oranges. Hein. Quand vous envoyez une, vous les achetez. Et sinon, les pierres vertes et les pierres violettes, bon, vous y touchez pas. Vous en aurez dans les coffres, communs. Et après, il faut les combiner. Alors, vous combinez les pierres vertes qui vont devenir des pierres violettes et les pierres violettes qui vont devenir des pierres oranges. Voilà. Donc ça, c'est le processus pour monter votre armure. Sachant qu'il faut à peu près, au minimum, il faut compter 1 mois. Et ça, c'est quand on est chanceux et qu'on arrive à tomber sur toutes les pièces d'armure, comme moi. Sinon, ça sera un peu plus long. Mais bon, voilà. La patience est une des très belles vertus du free-to-play. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller dans le train hall, hein, de faire ça, c'est très important. Arena, ici. Moi, je les ai déjà tous finis. Ils sont faciles, hein, je les ai déjà faits. Pour la deuxième partie, vous pouvez avoir une pierre orange. Notre petite astuce, une chose vraiment super que je ne savais pas. Le petit rituel, c'est que je vais dans Daily. Vous voyez en haut à gauche le kiki là, je vais dans assistant, Star Illusion, vous pouvez le faire rapidement, vous savez là. Et ça vous fait gagner énormément de temps. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, bon on peut le faire ici, hein. Je vais le faire, voilà, hop là. Ça change rien. On va y aller directement. Vous voyez ici la Star Illusion, ici, on va y aller. Donc vous voyez, vous avez 4 épreuves. Bon, ça, je vous apprends rien. Ce que je ne savais pas, c'est regardez, vous regardez à droite là. Alors ici, ce sont les chevaliers avec qui vous avez fini l'épreuve. Ça ne prend en compte que le dernier combat, hein, c'est important. Hein. Et il faut que le chevalier soit vivant. Hein, s'il meurt à la fin du combat, ça ne comptera pas. Ça ne le validera pas. Mais s'ils sont vivants, vos chevaliers à la fin du combat, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 6 chevaliers hein, dans le line-up, eh bien ils apparaîtront ici. Et ça vous donne des récompenses. D'ailleurs, on va aller voir. Et vous voyez, à partir de 33 personnages, il y a les pierres oranges qui sont là. Et vous avez du matériel pour acheter dans le shop des RC. Donc c'est très important de le faire. Bon, par contre, 33 personnages, pour l'instant, je crois que c'est pas que ça soit possible. Parce que pour chaque épreuve, il y a... Attendez. Alors, une ligne, il y a 6 personnages. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au maximum, il peut y avoir que 30 personnages. Donc, pour l'instant, on ne peut pas atteindre le palier des 33. Mais dans le futur, il ne faudra pas oublier de le faire. Hein. Et chaque épreuve, le set de personnages est différent. Regardez. Ici, il est différent. Le Close Cemetery, il est différent. Et le Star Trial, il est différent aussi. Petite astuce pour valider les personnages. Dans le dernier combat, c'est le seul combat qui a d'importance, le boss commence avec une AOE. Donc si vos personnages sont trop faibles, ils meurent. Donc vous ne pourrez pas les valider. Donc je vous conseille de les monter minimum level 30. Vous leur mettez des runes. Et normalement ils survivent. Et c'est pour ça que je vous dis, mettez 2 gros personnages dans chaque line-up à chaque fois. Et vous complétez avec 4 personnages au choix. Ouais, je viens de me faire agresser par une feuille. Donc voilà, hein. Milo, personnage de cœur, trop content qu'il ait son RC, trop content qu'il devienne God tier, et j'espère à tout le monde de pouvoir l'avoir rapidement. Je vous dis au revoir. Hein, j'espère que j'ai pas attrapé le virus aujourd'hui, sinon je vais pas pouvoir faire une vidéo de suite. Et puis on se revoit très bientôt. Voilà, allez, salut les copains, bye bye.